Babeman Bassa. Mais Douala c'est comme chez moi. J'adore les lolo. Small picking for small hero. Appelez les pompiers. Oh éternel Dieu, bénis le Cameroun. Oh Seigneur, touche le cœur des Camerounais pour qu'ils quittent Facebook et reviennent dans ta maison. Seigneur, enlève en eux l'esprit de corruption. Enlève en eux l'esprit de favoritisme. Oh éternel Dieu, c'est vrai que tu as chassé le diable du paradis pour venir s'installer sur terre. Est-ce qu'il était alors obligé de venir s'installer au Cameroun? Oui. Révérend Tobia, j'ai un problème. Tes problèmes dépassent la crise anglophone? Non, mon révérend. Tes problèmes dépassent Boko Haram? Non, mon révérend. Est-ce que tes problèmes sont plus urgents que le manque d'argent dans les caisses de l'État? Non, révérend, mais rien du tout. Sache que le Cameroun est une curiosité même pour les anges. comment ça, révérend? C'est au Cameroun que les anges viennent en stage parce que c'est au Cameroun que le diable expérimente ses péchés avant d'aller frapper ailleurs. Donc malheur à toi si tu m'as interrompu pour rien. Non, mon révérend, c'est pas pour rien. Au fait, mon révérend, c'est pour me confesser. Tu te crois dans une église catholique ici? Si tu veux te confesser, va voir un prêtre. Ce sont eux qui prétendent pardonner les péchés. En fait, c'est pas une confession, c'est une confidence. Et tu n'as pas d'amis que tu peux aller en kikidé avec tes confidences? Mon révérend, vous êtes un homme de Dieu et vous avez le devoir de m'écouter, de me donner des conseils. Non. Révérend Tobias n'est pas un révérend au service des impies comme toi qui n'arrives pas à payer leur dîme et exiger les services. Mon révérend, si c'est pour la dîme, j'ai de quoi payer. Alors mon fils, le Seigneur t'écoute. Mon révérend, j'ai un problème. Si on doit faire une confession, il faut le faire dans les règles de l'art. Mais mon révérend, vous avez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas prête, non? Il n'y a pas de mal à adapter son métier de temps en temps, mon fils. Hein? Justement, mon révérend, il s'agit de... Mais avant, on fait une petite prière. Oh éternel Dieu, touche le cœur de ton enfant. Délie sa langue pour qu'il se confesse à cœur ouvert. Amen. Amen. Mon révérend, j'ai un problème. Et tous ceux qui nous regardent savent déjà que tu as un problème. Vas-y. Mon révérend, les gens me regardent de façon bizarre à cause de mon métier. Il n'y a aucun mal à avoir honte de son métier. N'aie jamais honte de ton métier parce que c'est ta mission sur terre. Justement, mon révérend, les gens ne me comprennent pas. Si moi je suis fier de ce que je fais, pourquoi les gens ne comprennent pas? Mon révérend, au fait, je suis un taille de pipe. Et sois-en fier parce que tu vois, c'est le métier que... Attends, tu as dit que tu es quoi? Je suis un taille de pipe, mon révérend. Jésus sur la moto. En fait, ma première expérience vraiment depuis mon enfance. J'étais avec mon ami à Tangana comme ça. Je l'ai regardé dans les yeux, j'ai vu qu'il était triste. Je lui ai dit à Tangana, je vais te tailler une pipe. Je lui ai tellement bien taillé la pipe que jusqu'aujourd'hui, il en redemande encore. Et dès lors, j'ai su que j'allais faire carrière dans le taillage de pipe. Marie dans un taxi avec le foulard. Mon révérend, ma deuxième expérience a été avec un prêtre. Ah, les prêtres, ils ne pouvaient pas manquer dans cette chose. Ce sont tous les parents. Après une confession comme ça, je lui ai dit, mon père, pour vous remercier, je vais vous tailler la pipe. Après cette confession, pas besoin de me remercier, moi, ok? Mon révérend, je lui ai tellement bien taillé la pipe qu'il m'a recommandé à tout le clergé. Je suis devenu le tailleur international de tout le clergé. J'ai taillé la pipe à l'archevêque, j'ai taillé la pipe à l'évêque, j'ai taillé la pipe au diable. Mon révérend, dernièrement, le pape m'a sollicité pour que je lui fasse une pipe. Ça ne m'étonne pas sa dernière annonce. Mais mon révérend, mais pourquoi les Camerounais ne comprennent pas que j'aime mon métier? Au Gabon encore, ça peut passer, mais au Cameroun, jamais de la vie. Et ce n'est pas juste mon révérend. Tiens, par exemple, l'autre jour, je suis arrivé d'un commissariat pour m'établir ma CNI. On m'a demandé profession, j'ai dit tailleur de pipe. Et on m'a carrément enfermé. Naturellement. T'es pas au Gabon ici, mon gars. Et j'ai été obligé de tailler la pipe au commissaire. Et le coco a aimé. Le pervers. Et il a exigé qu'avant que je récupère ma CNI, je devais tailler la pipe à tous ces éléments. La police camerounaise n'est plus vraiment ce qu'elle était avant. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai taillé la pipe à tout le monde. Ouais, assis à mon fils. Non, mon révérend, j'ai plutôt aimé. Vous savez, c'est la seule chose que je fais avec amour et passion. Pas besoin d'entrer dans tous ces détails. C'est déjà assez bizarre comme ça. Désolé mon révérend, c'est juste que quand je parle de taillage de pipe, je suis très heureux et tous mes sentiments ressortent à ce moment, mon révérend. Écoute, voici mon conseil. Soit tu arrêtes de tailler des pipes à tout le monde, soit alors tu vas t'installer au Gabon. Là-bas au moins eux ils acceptent déjà ça. Pourquoi je devais quitter mon pays, mon révérend?
C'est notre pays à tous, hein. Je fais ce que je veux. Pas au Cameroun, hein. Pas au Cameroun. C'est déjà assez difficile comme ça. Le diable est installé au Cameroun. Donc, ne viens pas l'encourager encore avec tes taillages de pipe là. Écoute, on va lire un verset qui va te montrer pourquoi les Camerounais ne vont jamais accepter ton métier. Voilà, nous allons lire Lévitique chapitre 18 verset 22. Il est écrit: tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Attends mon révérend. Pourquoi vous me lisez ce verset? Pour te montrer que les Camerounais ne vont jamais accepter ce que tu fais. Mais qu'est-ce que je fais mon révérend? Des machines de taillage de pipe là. Mais mon révérend, vous me jugez sans avoir goûté ma pipe? Qui goûte à ça? Dieu m'en préserve, hein. Regarde, réserve ça pour les prêtres. Pour révérend Tobias. Vous aussi, vous êtes un homme de Dieu, mon révérend. Et Dieu dit que c'est une abomination. Mon révérend, je ne connais pas trop la Bible, mais où il est écrit que Dieu condamne le taillage de pipe? Je viens de te le lire. Quoi, Lévitique? Oui. Mais quel mal y a-t-il d'être artisan taillé de pipe, mon révérend? C'est une abomination. La Bible dit que c'est une... Attends. Tu as dit artisan. Oui, mon révérend, je taille la pipe. Et je comptais justement vous tailler la pipe avant que je parte. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Et il est là depuis, je suis taillé depuis, Tu peux pas simplement dire que tu es un artisan. Mon révérend, je suis un tailleur de pipe. Mais mon révérend, depuis vous pensez à quoi? Je pensais aux pipes qu'on fume. Révérend pervers. Non. Faut pas vous méprendre. Et d'abord, c'est vous qui m'avez induit en erreur. Voici ce qu'on va faire. Puisque les gens n'acceptent pas votre métier d'artisan tailleur de pipe, vous allez lire ce livre. Y a-t-il un créateur qui se soucie de vous? Vous allez le lire et vous allez jeûner 2 ou 3 fois par semaine. Et n'oubliez pas de prier chaque soir avant de dormir. D'accord? D'accord, mon révérend. Artisan tailleur de pipe. Chacun ressort de cette tête. Sort. Voilà ce qui arrive quand on commence à faire les confusions. Non, hein. Mentabe man bassa. Mais Douala c'est comme chez moi. J'adore les lolo. Small picking for small hero. Appelez les pompiers. Tu es pimpant. C'est chaud. La table est salie. Que 8 bières peuvent me saouler. C'est faux. Petit moteur, elle siffle mes bières. Mative et elle me frotte son...